À Monaco, il y a plusieurs ambassadeurs permanents, ceux de nos voisins, la France et l'Italie, mais également un ambassadeur de l'Ordre de Malte, un État sans territoire, un ordre religieux humanitaire qui possède une constitution, des institutions et donc son propre chef d'État. Au mois d'avril, le grand maître de l'ordre, John Dunlap, a été reçu au palais et décoré par le prince Albert II. Cette visite marquait le 15e anniversaire de l'élévation des relations diplomatiques entre l'ordre et la principauté au rang d'ambassade. Mais il y a souvent une confusion entre l'ordre souverain de Malte, l'association de l'ordre de Malte et même l'île de Malte, qui est un État membre de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous avons souhaité partir à la rencontre de son Excellence Alberto Di Luca, ambassadeur de l'ordre de Malte en principauté. Bonjour madame, je viens voir l'ambassadeur Di Luca. Il est là, il vous attend. Bienvenue. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Nogues, bienvenue dans notre ambassade. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez eu un planning chargé ces derniers temps parce que là je vois, c'est votre chef d'État, votre grand maître, John Dunlap. Oui. Il est venu en principauté. Oui, c'est une visite officielle, une visite très importante. C'est une fête pour nous de le voir. Ouais. Parce qu'en plus, c'est 15 ans que nous on a des relations officielles à niveau des ambassades. Ouais. La chose que moi j'aime beaucoup souligner à qui ne connaît pas très bien l'ordre de Malte, c'est des mots utilisés pour les papes. Nous, on est la diplomatie humanitaire. Diplomatie humanitaire. D'accord. Et là, si vous voulez, dans deux mots, il y a l'esprit de l'ordre de Malte. Vous n'êtes pas une organisation non gouvernementale comme la Croix-Rouge, par exemple. Non, D'accord. non, parce que nous, on a les relations diplomatiques et ça, beaucoup de fois, c'est une grande aide pour arriver premier dans des pays dans lesquels il y a... Une situation de crise, une catastrophe naturelle ou autre. D'accord, c'est à ça que sert ce dispositif, ce corps diplomatique. C'est-à-dire que vous avez des liens déjà avec les autorités sur place et dès qu'il se passe quelque chose... Nous, on est là, dans 114 pays dans le monde. Alberto Di Luca fait partie des 114 ambassadeurs de l'Ordre de Malte dans le monde. Cet Italien a commencé sa carrière dans le privé avant d'être élu à la Chambre des députés italienne pendant 12 ans. Il est en poste ici à Monaco depuis 1 an pour représenter cet État qui se qualifie de neutre, impartial, apolitique et qui a son siège à Rome où les visiteurs peuvent découvrir sur la place des Chevaliers de Malte le célèbre trou de la serrure de l'Ordre de Malte. En regardant à travers, on découvre un alignement parfait sur la coupole de la basilique Saint-Pierre. C'est l'un des nombreux points insolites de cet ordre religieux laïque, fondé il y a 1000 ans à Jérusalem avec une vocation hospitalière auprès des pèlerins. Comme les Templiers, il a ensuite eu une fonction militaire de protection des pèlerins et des États latins de Terre Sainte. Alors, ce qui est intéressant, donc, vous avez un statut juridique à part. En fait, vous êtes aussi un chevalier, parce que vous êtes un descendant d'un ordre de chevalerie du XIe siècle, quand même. Alors, nous, on a presque 1000 ans. Un ordre militaire. Un ordre militaire, religieux. Ouais. On est catholique. Mais ça, c'est... Issu des croisades. À l'époque, oui. Ouais. Et dans notre histoire, presque 1000 ans, il y a beaucoup de choses intéressantes de point de vue militaire, de point de vue humanitaire et de point de vue diplomatique. Donc, alors, ordre catholique. Oui, absolument. Laïque. Nous, on est un ordre catholique et on est heureux d'être ça, mais si vous voulez laïque, ça veut dire que nous,
Vous ne faites pas de distinction entre les religions? Ah bon. Pour exemple, nous, on a un hôpital à Bethléem, en Palestine, pour la néonatalité. On est très heureux de cet hôpital fantastique. Et là, on ne demande pas du tout à les femmes qui arrivent, est-ce que vous êtes musulmans, juifs, orthodoxes ou quoi. Nous ouvrons les portes à toutes les femmes. Et ça, c'est toujours comme ça. Quand on va dans une zone dans laquelle il y a un problème, un conflit, quelque chose dans lequel on a besoin d'une aide humanitaire, on ne pose pas la question de la religion. À Bethléem, en Cisjordanie, la maternité de la Sainte Famille réalise près de 5000 accouchements par an. Une maternité de référence avec des technologies de pointe dans une région touchée par la pauvreté. Dans cet hôpital géré par l'Ordre de Malte, le personnel est chrétien et les patientes sont en majorité musulmanes. Alors nous, on a fait un projet comme ambassade qui s'appelle Holy Land Emergency. Vous avez pu intervenir à Gaza? Nous, on est allé le 16 mai 2024 et on était, je dirais, le premier arrivé là à donner de l'aide. Mais alors pourquoi est-ce que c'est l'Ordre de Malte qui a pu intervenir le premier dans cette zone? Alors déjà, il y a peut-être un lien ancestral, parce que déjà au XIe siècle, vous étiez présent en Palestine. Oui. C'est ça? Peut-être, ça, je ne peux pas vous donner une réponse pour des autres. Israël était sûr que tous les matériaux que nous avons décidé de faire arriver là, il était prévu de donner à les pauvres. Alors, quelle est votre devise? Vous avez une devise? Tuitio fidei et obsequium pauperum. Ça veut dire que nous, on doit défendre la foi. Et les pauvres. À Monaco, vous pouvez défendre la foi, je ne vois pas beaucoup de pauvres. C'est vrai, ça c'est une bonne question, ça c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que nous, comme ambassade en plus, on cherche de faire une activité un petit peu différente que dans des autres pays. On ne pense pas seulement à aider qui a besoin à Monaco, mais on pense à faire des choses dans Monaco, vers les autres pays. Donc vous venez récolter des fonds ici pour aider à l'extérieur? Alors, la récolte de fonds, c'est spécifiquement et typiquement en charge à l'association de l'Ordre de Malte. Donc ce n'est pas vous qui vous en occupez, c'est l'association? C'est qui fait des choses typiquement à Monaco ou dans le banlieue, à Beau-Soleil. Il y a d'une part l'Ordre souverain de Malte, avec son réseau diplomatique représenté en principauté par Alberto Di Luca, et d'autre part l'Association de l'Ordre de Malte dont les bénévoles viennent en aide sur le terrain aux plus démunis. À l'origine de l'Ordre de Malte, la communauté religieuse des Hospitaliers de Saint-Jean, avec la construction à Jérusalem au XIe siècle d'une église et d'un hôpital pour prêter assistance aux pèlerins. Après les croisades, l'ordre se replie à Chypre, puis Rhodes, et enfin à Malte, cédé par Charles Quint. Chassé de l'île par Napoléon Bonaparte, l'ordre installe définitivement son siège à Rome au sein de l'État pontifical. Mais on est d'accord, vous n'avez rien à voir avec l'île de Malte? Rien à voir, non. Mais il arrive en revanche qu'on reçoive des appels nous demandant justement si nous sommes Malte et l'ambassade de Malte ou alors le consulat de Malte. D'accord. Donc des gens qui veulent se rendre à Malte, exactement, qui veulent poser des questions. Exactement, c'est ça, pour des voyages ou voilà, un visa, un passeport. Et là, vous les redirigez vers le consulat, vers le consulat de Malte qui est à Monaco justement. Donc j'ai compris, rien à voir avec l'île de Malte. Mais alors, le travail que vous faites ici, parce que finalement, bon, vous n'avez pas de ressortissants, donc il n'y a pas de citoyens de l'Ordre de Malte, même si vous êtes un État, mais il y a une dimension extraterritoriale. Et pourtant, vous avez un passeport. Oui. Vous avez des passeports. Vous avez un passeport diplomatique de l'Ordre de Malte. Oui. Et voilà. D'accord. Ordre souverain militaire de Malte. Passeport diplomatique.
Bah, écoutez, quand on voyage dans le monde avec un passeport monégasque, en règle générale, les officiers d'immigration, ils nous regardent avec des yeux comme ça en disant « c'est le premier que je vois de ma vie ». Mais j'imagine que le passeport de l'ordre de Malte, vous l'utilisez beaucoup ou j'imagine que vous avez aussi la nationalité italienne? Oui. Donc, alors, nous, on a le droit de l'utiliser seulement quand on voyage pour travail. Bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de fois, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, il y a une bonne aide à cause de le chip qu'il y a biométrique, dedans. Oui, que naturellement notre passeport suive les règles internationales, alors c'est plus facile. Les actions de l'Ordre de Malte sont financées grâce à des fonds publics, du mécénat ou encore des dons. Rien qu'en France, l'association de l'Ordre de Malte jouit d'un budget de plus de 93 millions d'euros. Alors si l'on souhaite faire un don de 100 € ici à Monaco en tant que particulier, comment cette somme va-t-elle être utilisée ? Et vous êtes diplomate de carrière, est-ce que vous êtes rétribué? Vous touchez un salaire pour ce que vous faites? Quels sont vos frais? Même si il faut faire la distinction, j'ai compris, entre association et le corps diplomatique, mais est-ce que ça coûte cher le fonctionnement de l'Ordre de Malte? Le chiffre de mon salaire, c'est facile à tenir dans la tête parce que c'est 0. D'accord. Okay? Nous, on est tout bénévole. Ouais. Moi, comme mon collègue le corps diplomatique de l'ambassade, c'est totalement un travail fait comme bénévole. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'Ordre de Malte? La foi? À l'époque, j'étais parlementaire. En Italie? En Italie. Et à la fin de l'activité parlementaire, j'ai reçu un coup de fil. Est-ce que vous voulez mettre votre expérience dans la politique avec le pays étranger dans l'ordre? J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai commencé en Serbie. Donc vous êtes passé de Belgrade à Monaco? Ah oui, beaucoup différent. L'Ordre souverain de Malte est donc son propre petit État disposant d'un statut d'observateur à l'ONU avec ses attributs de souveraineté comme le pouvoir d'émettre des passeports et des timbres affichant la célèbre croix blanche à 8 pointes, devenue un symbole hospitalier dans le monde. Sur mes 100 €, combien vont participer au financement d'un projet? 100. 100. 100. D'accord. Nous, dans le dernier charity dinner qu'on a fait pour le Holy Land, on a cherché donc un dîner de charité. Oui, on a cherché à découvrir les coûts avec des sponsors et toutes les personnes comme vous qui ont donné. Donc les particuliers. Ils ont donné 100% pour le projet. Et pour être transparent et vous donner toutes les garanties, la preuve que votre sang il est pour le projet, on a mis en ligne le document bancaire. De quoi? Du virement? Oui. À l'association, au projet? Au projet, parce que là, nous on a divisé pour 3. Le projet, une partie, il était pour Gaza, et ça c'est le virement pour Gaza. Oui, projet Terre Sainte, urgence en Terre Sainte. Exactement. Une autre part, il était au Liban pour aider l'association. D'accord. Et un projet spécifique qui était un hiver au chaud, donner manger à des pauvres. Et une autre partie, c'est pour le Holy Land hôpital de Bethléem. Pour l'hôpital de la Bethléem. néonatalité. Donc, en tout cas, pour vous, c'est important d'être transparent, en fait. Oui. Aussi en Italie, dans laquelle il y a beaucoup de soirées de charité, comme à Monaco, je crois qu'il n'était pas commun de faire une chose aussi forte. D'accord. Nous, on a décidé... Ça, c'est l'Ordre de Malte et l'association de l'Ordre de Malte qui, de manière générale, fait ça, cette transparence, ou non? Ça, c'est l'ambassade de l'Ordre de Malte à Monaco. Ah, il n'y a que vous qui faites ça? Moi, je crois, au moment, oui. D'accord. Il faudrait montrer ça dans le cadre du rapport Monéval. C'est plutôt positif. Si vous ça voulez, montre que... si vous voulez... Aussi, on montre pas de blanche à Monaco. Si vous voulez, aussi pour ça, c'est une chose qui donne la totalité de la transparence sur toutes les actions. Eh bien, écoutez, je suis content. Je trouve que mes 100 € ont été bien dépensés. Il y a une seule en tout cas. Non, il y a une seule chose. Je n'ai pas vu encore votre 100 €.
Alors, monsieur l'ambassadeur, dans les grands principes de l'ordre de Malte, l'idée, c'est de venir en aide aux pauvres. Oui. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, à Monaco, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Monaco, concrètement? Alors, nous, on cherche d'aider des personnes dans le monde. Donc, mais depuis aussi Monaco, à vous les Monaco. aidez, d'accord? Pour exemple, il y a une histoire incroyable d'un enfant. Il était abandonné. La maman est retournée quand il avait 4 ans et après, il l'a abandonné encore une fois. Donc, sa maman l'a abandonné 2 fois. 2 fois, oui. Alors, lui, pour chance, il a trouvé un professeur qui voulait lui donner la chance de faire des études de danse. Pourquoi? Parce que c'était un excellent danseur? Oui, Ouais. apparemment oui. D'accord. Il a dit non. Alors le professeur, il était malin, il a dit bon, ok. Il est retourné une semaine après, il a posé la question dans un différent endroit. Il a dit bon, est-ce que tu veux manger 3 fois par jour Ouais. et avoir Un toit sur ta tête, ouais. Et lui, il a dit bon, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois venir chez nous à faire l'école. Pour chance de ce garçon, ce professeur, il avait des relations avec le directeur de l'académie de ballet Princesse Grace de Monaco. Et maintenant, lui, il est à Monaco. Donc il est ici pour apprendre à danser à Monaco, Oui. ce Et jeune Mexicain. Oui, et nous, comme orgue, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné notre aide pour l'hébergement de ce garçon. D'accord. Alors, Pour financer, parce que ça coûte combien? Ça coûte 50, le 100 coût 000 total, c'est 50 000, nous, on a partagé. 50 000 euros par an de Oui. faire venir un jeune comme ça pour qu'il Oui, puisse et vivre nous, ici? on a partagé le 50%, ça veut dire l'hébergement. D'accord. Mais ça, c'est important parce Donc que... mes 100 euros, oui, ils ils sont là. servent à faire venir. Oui, alors on peut dire, mais comme ça, vous avez qu'une personne. Oui, c'est Mais vrai. là, vous avez changé une vie. Oui, on a changé une vie. Parce que comme on dit l'ancien proverbe chinois, à la place de donner un poisson, on a... Apprends à pêcher. Voilà. D'accord. Là, vous lui avez appris à danser. Oui. Alors, il y a un programme qui est particulièrement intéressant, c'est le programme Make a Wish. Faites un vœu. C'est venu d'où cette idée? Ça vient de la Serbie. Une fois, j'avais 300 paires de chaussures à donner à un orphelinat. Et le directeur il m'a dit, bon, on n'a pas besoin de les chaussures. Le directeur de l'orphelinat, il a dit... Oui, non. Pourquoi? Parce qu'on a reçu de Nike 1000 paires de chaussures. Ouais, ok. Alors là, l'idée, bon, quand on doit faire quelque chose, je veux savoir qu'est-ce que c'est votre besoin. Alors, demandez-moi qu'est-ce que vous avez besoin. Make a wish. Peut-être que je peux vous aider ou non. Mais comme ça, si j'arrive à vous aider, je sais que je vous donne la réponse à votre besoin. Make a wish to the Order of Malta. D'accord. Simple, hein? Oui, c'est économique. Tiens, j'entends une ambulance. C'est énorme, les ambulances. Parce que, par exemple, en Allemagne, je crois qu'il y a une ambulance sur 2 ou 3 Oui. qui est l'ambulance de l'Ordre de Malte. De Malte. Quand vous parlez à un Allemand de l'Ordre de Malte, il connaît très bien. Tout le monde. Quand vous parlez à un Italien de l'Ordre de Malte, il connaît bien. Moitié-moitié. D'accord. Vous êtes en concurrence avec les autres organisations ou les autres associations qui doivent lever des fonds pour faire le bien dans le monde et entreprendre des projets humanitaires? Si vous voulez, oui. Surtout parce qu'à Monaco, finalement, Si il y a vous quand même voulez, oui. beaucoup de fundraising, Oui, de levée de fonds. Oui, oui, oui. Si vous voulez, oui, parce qu'il y a beaucoup de requêtes sur ça. Mais Il y a un si- gala de la Croix-Rouge, il n'y a pas encore de gala de l'Ordre de Malte. Pas encore. Pas encore. Il y a une petite concurrence entre la notoriété et l'image. Bon, qui connaît l'Ordre de Malte, c'est que nous, on est la diplomatie humanitaire très, très sérieux. Bon. Eh bien, monsieur le diplomate, monsieur l'ambassadeur, Merci beaucoup, merci pour merci. votre accueil et merci d'avoir pris la peine de nous accorder cet entretien en français. Merci. Merci. L'Ordre de Malte et la Principauté de Monaco ont développé des liens particulièrement forts en matière de coopération humanitaire avec des projets sanitaires au Sénégal et au Liban. L'organisation catholique soutient depuis une quinzaine d'années des opérations chirurgicales pour les enfants atteints de maladies cardiaques dans les pays en développement. Lors de la visite officielle du grand maître John Dunlap en principauté, l'ambassadeur Di Luca a annoncé que la princesse Charlène avait accepté de rejoindre l'Ordre de Malte, marquant ainsi un nouveau chapitre dans les relations avec la principauté.